Nous discutons cette semaine avec l'abbé Serge Tidjani sur l'ordination épiscopale de Monseigneur Lamoureux le 3 mai dernier, ainsi que sur les fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte. Nous l'écoutons. Bonjour Serge, comment vas-tu? Bonjour Marc, à ceux et celles qui nous écoutent et nous reçoivent chez eux. On aimerait faire un retour rapide avec toi sur l'ordination épiscopale de Monseigneur Lamoureux qui a eu lieu là il y a quelques jours. Est-ce que tu voudrais nous faire un retour là-dessus? Et ça a été un événement grand et je dirais même grandiose pour notre Église en Gaspésie. Juste en matière de participation, déjà je peux faire la publicité pour nos plateformes. On peut retourner sur le site de TVCGR, de Télé Gaspé, le site du diocèse. On peut revivre tous les événements, ça a dure 2h38 exactement. Mais ça a été un événement grand, d'abord pour le nombre de personnes. On pouvait compter au moins 700 fidèles de la Gaspésie, des îles et d'un peu partout au Québec, dont le diocèse de Saint-Hyacinthe. On avait 17 évêques, 17 évêques, oui. Et on avait une soixantaine de prêtres. Puis, même si c'était en pleine semaine, un mercredi à 14 heures, le monde dans le diocèse aussi s'est déplacé. Donc, quand je dis que l'événement est grandiose, c'est d'abord le rassemblement que ça a donné. Puis, la dernière fois qu'il y a eu une ordination d'évêque à Gaspé, c'est quand même loin. C'est déjà en 94, là. Donc, ça fait quand même presque 30 ans. Puis, c'était pas à la cathédrale à l'époque, c'était à l'Arena. Et ça a été un événement vécu dans la simplicité aussi. On n'avait pas encombré l'événement de flafla inutile, mais de tout ce qu'il fallait pour en faire une ordination épiscopale, une ordination d'un évêque, c'était là. Puis c'était recueilli et priant. C'était vraiment rassembleur en église. Donc, puis ça s'est passé durant une messe. Donc, la procession, au début, ce qui est important est dans une ordination d'évêque, au début ou avant de commencer le rituel d'ordination, on lit la lettre qu'on appelle la bulle ou la lettre apostolique dans laquelle le pape nomme ce prêtre-là comme évêque. Alors, et on valide l'authenticité. Donc, toute la communauté entend cette lettre-là. Bon, dans le rituel, c'est le chancelier qui le fait. Donc, ceux qui vont suivre ont vu que c'est moi qui ai lu cette lettre-là. Alors, c'est ça qui donne aussi, en ce moment, à celui qui va ordonner avec les autres évêques, et je dirais l'autorité de le faire. Là, il a la lettre qui dit, c'est le pape qui a nommé Monseigneur Lamoureux, donc ça s'est fait comme ça. Et le rituel de l'ordination, c'est vraiment bien passé. Moi, j'ai eu beaucoup d'échos depuis le moment de l'invocation de l'Esprit Saint, parce que le rituel de l'ordination, ça arrive après l'homélie. Donc, l'invocation de l'Esprit Saint, l'engagement de l'ordinaire, c'est une série de 9 questions où après celui qui a déjà accepté d'être évêque, après le serment qu'il a déjà prêté en privé et qu'il a déjà signé, après la profession de foi qu'il a déjà faite, c'est comme s'il le reprenait de façon liturgique et devant la communauté. Donc, ce questionnaire-là est important. C'est 9, où chaque fois elle répond oui, je le veux, sous-entendu presque toujours avec la grâce de Dieu, parce que tu peux jamais être évêque seul par toi-même, il faut compter sur la grâce de Dieu, comme toute vocation d'ailleurs. Donc, il répond, il s'engage, c'est ça, il s'engage pour dire oui, j'accepte la fonction, j'accepte au meilleur de moi-même et avec la grâce de Dieu. C'est profond, parce que là, tu dis devant le peuple ce que tu vas faire comme pasteur, comme évêque. Et après, il y a le rituel de la litanie des saints, où la personne qu'on va ordonner dans le cas d'espèce, Monseigneur Lamoureux, puisqu'il est déjà prêt pour qu'il devienne évêque, la litanie des saints, ça vient à toutes les ordinations, ça vient aussi au baptême et à certains rituels. Alors, c'est une communion avec toute l'Église sur terre et au ciel. Et donc, on invoque depuis la Vierge Marie tous les saints. Et on a mentionné aussi dans cette litanie, cette fois-ci, quelques saints bienheureux, bienheureuses du Canada. Et c'est après ça une prière qui va conclure. L'évêque principal et les deux qui l'accompagnent imposent les mains.
les autres évêques passent à tour de rôle, imposent les mains. Et le geste qui est collé en même temps à ça, c'est la prière d'ordination, la prière de consécration. Parce que ce qui va foncièrement, essentiellement l'évêque, c'est cette imposition des mains et la prière qui suit tout de suite. Et ce qui est beau dans un rituel d'évêque, c'est que pendant qu'on lui dit sur lui la prière d'ordination, là, on ouvre le livre des évangiles qu'on dépose sur sa tête. Souvent, c'est 2 diacres qui vont le tenir, qu'on dépose sur sa tête sous forme de sa mitre. D'ailleurs, le chapeau, la mitre qu'il portera après, c'est comme l'évangile ouvert sur sa tête. Donc, alors, c'est cette prière précédée de l'imposition des mains qui en fait vraiment l'évêque. Et là, il est ordonné. Puis les autres rites qui vont suivre, l'onction de l'huile sur la tête pour le consacrer, l'anneau pour dire que désormais elle est en alliance avec ce diocèse-là et avec toute l'Église comme un époux et son épouse. La mitre qui va être ce que je viens d'expliquer, pas seulement un chapeau, mais un symbole de l'évangile qu'il porte pour enseigner. Le bâton pastoral qui va être son bâton de berger. D'abord pour que lui-même tienne debout, pour que les autres puissent y tenir, pour qu'il puisse ramener aussi la brebis qui s'en va, pour qu'il puisse avoir la faute. Donc c'est vrai, c'est le bâton pastoral. Donc vous voyez ces 4 gestes et le dernier des gestes, parce qu'il est dans sa cathédrale, c'est de l'installer, de le faire asseoir sur le siège de la cathèdre. Donc ces 5-là suivent pour boucler l'ordination. Puis comme il y a des évêques là, tous les évêques qui sont là vont aller lui donner ce qu'on appelle le baiser fraternel, c'est-à-dire l'accueillir dans leur ordre. Alors, vous avez vu, ceux qui peuvent revoir les images, au moment où, après qu'il s'est assis dans la cathèdre, il s'est relevé et tous les évêques là sont venus lui donner un baiser de paix, une accolade. C'était pour lui dire bienvenue dans notre ordre, l'ordre des évêques. Donc, c'est ça vraiment qui fait l'ordination. Bien sûr, à la fin, après la messe continue normale, à la fin, il va passer dans l'assemblée bénie pendant qu'on chante de joie avant de clôturer la célébration. Donc, ça a été un événement profond et dans la liturgie, on a pris le temps, il y avait une commentatrice qui expliquait chacune des étapes et donnait le sens de ce qu'on fait. Puis, moi, j'ai trouvé ça touchant. Parce que je dis, quand on prend le temps d'écouter, d'intérioriser ce qui se vit là, comme chrétien, comme chrétienne, on vit une certaine communion. Et celui qui est ordonné évêque aussi prend conscience vraiment de tout ce qu'il attend comme mission. Donc, c'est un événement qui a été heureux à Gaspé. C'est intéressant d'entendre que il y a quelqu'un qui pouvait expliquer, parce que là tu nous l'expliques aussi, toi aussi à ton tour là, mais de la symbolique des gestes, la symbolique des outils ou des objets utilisés ou de quelle façon on procède pour que les gens qui sont moins peut-être juste moins habitués, parce que comme tu dis, on n'assiste pas à une ordination épiscopale tous les jours, donc c'est quand même c'est intéressant d'avoir joint cette partie-là pour que ce soit croyant ou non croyant, ou peut-être pratiquant ou moins pratiquant, puisse apprendre encore plus dans le fond de ce qui était fait, quoi, de ce qui est fait. Oui. Puis c'est toujours important parce que je dirais même pour nous les professionnels, pour nous les prêtres, pour nous qui avons étudié plus spécialement dans ces domaines, déjà l'apprendre en classe, faire des exercices, lire des théories, c'est beau. Mais quand, de façon concrète, tu dois l'appliquer sur le terrain et l'expliquer à une communauté, tu ne reprends pas tes discours théologiques, il faut le dire le plus simple aussi aux gens. Moi, j'ai eu le privilège, puis je suis heureux de ça, d'avoir préparé ce cahier de célébration. Je dirais même d'avoir préparé cette célébration, mais en me basant sur les rituels, sur le cérémonial des évêques. Puis je peux vous dire que je peux te dire, Marc, je peux dire aussi à ceux qui... J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris parce que pour que tu mettes quelque chose, que tu le détailles, il faut que toi-même tu comprennes. Moi, je pourrais dire, j'ai eu la chance de vivre, en préparant cette célébration-là, de la vivre personnellement,
de mieux comprendre même encore ce que nous vivons en Église. Faut pas penser qu'on avait tout dans la tête là. De mieux comprendre ça, de se demander tout le temps comment je vais faire pour que ce que je présente dans ce cahier qui va être lu va être accessible à monsieur, madame, tout le monde. Parce que c'est automatique là. Au fur et à mesure, le geste est posé. Puis c'était impressionnant. C'était impressionnant. Puis de structurer ça sur le terrain maintenant. Pour que chaque acte se pose bien en son temps, de façon digne et noble, et que la communauté qui est là puisse vivre quelque chose, et qu'on puisse vivre pas seulement une beauté, mais une beauté divine, j'ose dire comme ça. Et je pense qu'on a vécu une belle célébration le 3 mai dernier. Alors, pour terminer notre discussion, j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour dans les fêtes qui s'en viennent. Dans le calendrier, on voit qu'il y a l'Ascension, la Pentecôte qui arrive. Merci bien, Marc. On a 2 fêtes qui s'en viennent pour nous conduire vers la fin du temps pascal, Pâques ayant eu lieu il y a déjà plus d'1 mois. Puis, ce qui s'en vient, la première des fêtes, c'est l'Ascension, qui est, d'après l'évangile, et pas l'évangile, d'après l'acte des apôtres, l'Ascension a eu lieu 40 jours après la résurrection. Puis dès le premier chapitre des Actes des Apôtres, verset 4, c'est l'événement que Luc va nous raconter. Alors, dans certains pays, le 40 jours tombe effectivement à un jeudi. Donc, le 40 jours aurait été dans plusieurs pays, comme en France, comme dans mon pays d'origine, le Bénin, le jeudi, quelque part là, comme 18, si je ne m'abuse, le jeudi 18. Et c'est jour de congé, c'est férié, tout ça. Mais dans certains pays, en Amérique, comme en Amérique du Nord, comme nous ici au Canada, comme on ne peut pas férier et que c'est une grande fête pour nous, on la reporte, la fête de l'Ascension, au dimanche qui va suivre. Ce qui fait que dans notre cas, nous autres au Canada, ce sera le dimanche 21. Donc ça nous montre pourquoi, selon le pays dans lequel on est, l'Ascension peut être le jeudi qui va précéder le 21 ou le dimanche 21. Et l'événement de l'Ascension, c'est directement en lien avec l'événement de Pâques. Pendant 40 jours, Jésus est apparu, il a passé le temps avec ses disciples, et l'évangile de Luc va nous dire, après ce moment-là, devant eux, après qu'il a donné les dernières consignes, il est monté au ciel. Alors, le Jésus physique, visible, que les disciples ont pu toucher après la résurrection, disparaît définitivement de leurs yeux pour être là sous forme d'une autre présence. La même présence que vous et moi, nous vivons aujourd'hui dans notre foi. Alors, l'ascension, c'est Jésus monte au ciel et nous confie la mission. Mais en montant au ciel, il est dit tout de suite, ne quittez pas Jérusalem avant que je vous ai envoyé une force que je vous ai promise. Ce qui arrive 10 jours plus tard, la fête de la Pentecôte. Donc, le dimanche de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient encore enfermés. L'Esprit Saint descend sur chacun de ceux qui étaient là sous forme de langue de feu. Et là, c'est la grande sortie et chacun les comprenait dans leur langue. Tout l'échantillonnage de toutes les communautés du monde était à Jérusalem pour célébrer la fête des tentes qui était la Pentecôte des Juifs, et c'est au cœur de cela. Donc, 10 jours après l'Ascension, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte devient comme l'événement qui lance les disciples dehors. Et là, parce que jusqu'au jour de la Pentecôte, ils étaient encore enfermés en eux-mêmes, ils avaient encore peur, il y en avait même qui retournaient à leur pêche. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Mais à la Pentecôte, quand Jésus sort, ça c'est le livre quand Pierre sort avec les autres, c'est le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Dès qu'il sort là, l'église ne rentrera plus. J'aime souvent dire que c'est la Pentecôte qui vient booster le moteur, puis quand l'église prend la route, elle vient de parcourir 2000 ans, de parcourir le temps et l'espace, et continue. Alors, c'est la Pentecôte qui ouvre la porte
aux disciples et les envoie et permet aux disciples d'entrer dans le monde. Donc ces deux fêtes-là, c'est important pour nous, non seulement pour boucler la période de Pâques, parce que la période de Pâques finit avec le dimanche de Pentecôte. Mais c'est aussi important pour nous parce que c'est, depuis ce moment, on peut dire, nous vivons le temps de la Pentecôte. Nous vivons le temps où l'Esprit Saint nous est donné pour qu'à notre tour, comme Pierre, Jacques, Jean, tous les disciples et les apôtres, nous continuions d'aller dans le monde sans peur, donner la bonne nouvelle. Et la Pentecôte, dans plusieurs pays, comme c'est une fête importante et que ça tombe au dimanche, les gouvernements de ces pays-là, encore comme mon pays, le Bénin, comme la France, peut-être la Belgique aussi, je n'ai pas vérifié, le lundi va être congé pour que les gens reprennent le dimanche où ils ont célébré. Donc le lundi de Pentecôte est chômé dans plusieurs pays, mais évidemment pas au Canada. On a plus de culture anglo-saxonne donc, c'est tout ça. Alors, voilà un peu les événements qui nous conduisent. C'est beau, cette fois-ci, ça conduit à la fin de Pâques, mais ça conduit aussi à la fin de mai. Oui, hein. Et justement, comment, parce que c'est intéressant de savoir, effectivement, je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, c'était des fêtes fériées, malgré qu'il y a eu une séparation quand même de l'Église et de l'État il y a déjà un petit moment, et que cette fête de l'Ascension et de la Pentecôte soit marquée par un jour de congé. Ça me fait poser la question un peu comment est-ce que en Amérique du Nord ou dans notre localité, comme en Gaspésie, ces fêtes-là, comment est-ce qu'on peut créer un pont entre les croyants, les non-croyants, pour que ça puisse rayonner dans le fond et puis faire connaître ces festivités-là. Comment est-ce que toi tu fonctionnes personnellement ou dans ton milieu? D'abord, moi, une chose d'abord en langage de laïcité, quand nos gouvernements donnent des jours fériés pour une fête chrétienne, ce n'est pas le cas au Canada, cette fois-ci pour la Pentecôte et l'Ascension. Moi, je dis, c'est vraiment là que je retrouve la laïcité. Parce que mon gouvernement me donne le droit de prendre le temps d'aller vivre ma foi. Contrairement à cette autre laïcité où on te dit non, on ne veut pas savoir si tu as le droit de vivre une foi ou pas, le gouvernement me donne le temps qu'il faut pour que j'aille vivre ma foi, sachant que ça ne peut pas me détruire, ça ne peut que me faire du bien, puis si ça fait du bien à l'individu que je suis, ça devrait faire du bien à la communauté. Bon, cela dit, il faut savoir que dans l'Église catholique, l'Ascension est considérée comme le dimanche de la communication ou des communications sociales. Donc, même en Église, c'est les quelques jours qui vont précéder, mais ce jour-là, chaque année, le pape fait un message. Et moi, je dis, si déjà dans nos communautés, on peut faire écho de ce message, si dans nos vies, dans notre société, dans nos milieux, on peut se dire, comment vivre le témoignage de la foi à travers aussi les moyens de communication aujourd'hui. Et comment aussi dans notre liturgie prendre conscience que Jésus nous a laissé une mission. Donc, selon les liturgies dans les communautés, ça va être peut-être un gestuel, un symbole qui va être posé durant la célébration ou même un événement surajouté. Et pour la Pentecôte, c'est la même chose. Dans plusieurs communautés, il y a la nuit de la Pentecôte, au même titre que la nuit de Pâques. Ça, on a beaucoup perdu ça ici. Quand j'étais en paroisse comme curé, je l'avais fait souvent. Puis une fois, je l'ai fait ici avec un petit groupe qui était en formation avec moi, où, comme la nuit de Pâques, on va vivre cette lecture, on va faire un moment de prière, de méditation, on prend le temps dans la nuit, et après, on rentre avec cela donc on peut, il se peut que des paroisses aient décidé de vivre la nuit de la Pentecôte, ou même s'ils ne le vivent pas, comment selon le génie de chaque communauté, avec leur pasteur, leur curé, comment ils peuvent organiser ça en disant, OK, nous, c'est ce jour que nous affirmons que nous sommes envoyés en mission. Et quand nous disons à la fin de chacune de nos messes, allez dans la paix du Christ,
nous avons reçu l'Esprit Saint, nous sommes envoyés pour témoigner. Donc, je pense que c'est insister beaucoup sur le message et nous rappeler ce que nous avons à vivre dans le monde. Pas seulement ce que nous avons à vivre en étant enfermés dans notre édifice église, mais ce que nous avons à vivre en allant à la rencontre des gens. Parce que la Pentecôte, comme je le disais tout à l'heure, ça a ouvert les portes et ça a envoyé les disciples dehors. Et depuis là, on n'est plus supposé revenir. On est supposé continuer à aller. Donc, c'est l'appel que je ferai pour la Pentecôte cette année, ça. D'accord. En tout cas, merci Serge pour ton temps. Je sais que tu es très occupé en ce moment, donc de prendre du temps pour nous partager un peu tous ces détails et ces informations. Merci à toi aussi, Marc, et un grand merci à ceux qui nous suivent de temps en temps comme ça sur les réseaux. On reste et on continue de donner de notre mieux à la communauté. Je vous souhaite de passer un beau mois de mai. C'est le mois de Marie, on le chante d'ailleurs, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, etc. De passer de belles fêtes de l'Ascension, de belles fêtes de Pentecôte, puis on voit le soleil qui revient, d'entrer avec beaucoup de joie dans l'été. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Mauger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Mauger Ford de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Mauger Ford de Grande-Rivière est là pour vous.